Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité à votre émission. Aujourd'hui, on parle mode, on parle consommation, on parle République démocratique du Congo avec ce qui a comme slogan maintenant consommons congolais, mais également télé-réalité pour démontrer qu'à partir de Kinshasa, on peut exprimer les besoins des consommés nationaux. Et c'est lui qui est à la base de cette conception qui travaillèrent naturellement, on le verra tout à l'heure, avec le ministère des tutelles, mais également la représentation nationale, c'est-à-dire le gouvernement de la RDC, c'est Deo Kassongo. Bien d'autres invités, bienvenue, merci. Merci, Jean-Marie. Bienvenue sur ce plateau pour présentation très simple de Deo Kassongo. Vous avez 12 ans dans le domaine du marketing et de la publicité et des services SMS. Vous avez lancé Divo, qui est cette société de marketing depuis 2002, une agence de publicité surtout par l'automobile, c'est qu'on voit à l'affichage à travers la ville depuis 2004, spécialiste dans le secteur bancaire. C'est vous qui êtes à la base de la création des logos de la banque Raobank, Sofibank, BIAC, et vous avez même travaillé avec la Standard Bank et l'Ecobank. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général de TBW Divo. J'ai tout dit. Bien résumé en quelques lignes. Hein. Oui, alors, quand on a un jeune Congolais avec autant de talent, parce que je n'ai pas précisé que vous avez aussi travaillé en Belgique, et dans le même secteur, et qu'à un moment donné, vous avez décidé de revenir ici chez vous et pour vous spécialiser dans la communication et le marketing. C'était quoi la première motivation ? Exact. Je crois que la première motivation, c'était le fait de se dire, ok, voilà, je suis en train de terminer mes études, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai essayé de travailler dans le milieu de la publicité en Belgique, et comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire lors de notre dernière émission et nos échanges, en Belgique, c'était saturé. Et puis je voyais très mal les Belges, gentiment, laisser un Congolais faire sa place dans l'industrie. Donc c'était saturé. Et je me suis dit peut-être que ce serait peut-être mieux chez moi. Et fervent chrétien, et je crois que j'ai eu l'appel de l'Éternel de me dire « Va, retourne chez toi, il y a de la place, essaie de faire la différence et peut-être apporter un changement ou une amélioration dans ce qui va se construire. » Et j'étais arrivé, je crois, au bon moment. Alors, beaucoup de jeunes vous suivent en ce moment, d'ailleurs, à travers le monde. Ils se posent toujours la question, mais quand on décide de rentrer, c'est quoi la procédure? On commence par quoi? On fait comment? Parce qu'aujourd'hui, j'ai présenté un peu votre parcours. Maintenant, ce que vous faites, vous êtes quasiment dans le paysage national, dans le secteur de banque, dans le secteur télécom. Vous avez même piloté beaucoup d'événements nationaux. On vous a vu dans des cérémonies prestigieuses, etc. C'est quoi la procédure? On s'y prend comment? Ben, Jean-Marie, les jeunes d'aujourd'hui ont plus de chance, en tout cas que moi qui suis revenu il y a 12 ans, comme tu l'as dit, parce que les choses étaient complètement différentes. Le pays se reconstruisait. Aujourd'hui, le pays est vraiment… C'était en guerre à l'époque. C'était en guerre, les routes étaient mauvaises, les banques venaient à peine de démarrer, le budget d'une banque était minime par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui. Et c'était dur de se faire sa place parce qu'il y avait déjà des caciques qui étaient assis et il fallait s'asseoir, se battre et persévérer et ne pas abandonner. Aujourd'hui, ceux qui sont là ou ceux qui arrivent, tout est presque plus facile. Tout est déjà installé. Il faut juste faire… Il y a des structures. Les structures sont là. Il y a des gens qui connaissent les secteurs comme vous, qui êtes un peu aux normes internationales. Donc les jeunes peuvent venir ou ceux qui arrivent s'inspirer de vous, se rapprocher de vous. Oui, mais il faut beaucoup de persévérance et comme tu le sais, être très assidu au travail et faire preuve de beaucoup de sérieux. Et ne pas abandonner surtout parce que les échecs, ça arrive et les échecs sont là pour permettre à un champion de se relever et de continuer à se battre et de gagner. Et pas à la première occasion être défaitiste et abandonner, repartir soit en Belgique, soit aux États-Unis, soit en Afrique du Sud. C'est de persévérer. Le Congo est un pays qui nous appartient à tous. Il y a tellement de choses à faire qu'une seule agence ou 3 agences ou 4 agences ne suffisent pas. Il y a tellement plein d'idées à créer, à innover pour essayer de trouver sa place sur le marché. Est-ce qu'il faut être fils d'eux? Il faut être parachuté, recommandé pour y arriver? Ou parfois le courage personnel peut l'emporter? En tout cas, s'il faut être fils de quelqu'un, moi je crois qu'il faut être fils de Jésus-Christ. Parce que je ne crois pas que moi je ne suis pas le fils d'un ancien ministre ou je ne sais pas. Je crois que la richesse que mon père m'a donnée, c'est mon éducation. La chance qu'il m'a donnée, c'est de m'avoir envoyé à l'école où j'ai appris
Et j'ai développé ma petite culture générale aussi. Et grâce à Dieu, mon chemin a rencontré des gens extraordinaires qui ont été des gens qui m'ont permis soit d'apprendre, soit d'évoluer. Et je remercie Dieu pour ça. Alors, parlons de ce concept qui, aujourd'hui, fait son bonhomme des chemins depuis un certain temps avec le tout nouveau ministre, Germain Kambinga, pétri d'idées, qui est aussi, en quelque sorte, à l'affût de la modernité du Congo. Vous avez lancé, vous, personnellement, cette télé-réalité qu'on appelle Made in Congo. Alors, de quoi s'agit-il d'abord? Ça parle de quoi? Qu'est-ce que vous visez? Merci Jean-Marie pour la question. Le ministre Germain Kambinga a lancé le concept il y a quelques mois de cela, Made in Congo. Et ce qui est très bien, justement, ça, c'est la démonstration que quand un ministre est abordable et qu'il peut y avoir des discussions, c'est ce qu'on a fait. On a discuté du choc des idées à jaillir la lumière. Ce concept était très interpellateur. Mais quand j'ai analysé avec lui, je me suis dit qu'il fallait qu'on remplisse ce concept d'un contenu. Comment définir ce concept en se disant, OK, il faut qu'on arrive à démontrer effectivement si il est possible aujourd'hui de vivre en ne consommant que des produits ou services congolais. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On va sélectionner 12 personnes lors d'un casting qui aura lieu dans quelques jours. 12 personnes. 12 personnes qu'on va diviser en 3 familles, qu'on va placer dans une maison pendant 8 semaines. Jean-Marie, pendant 8 semaines, ces gens vont arriver dans une maison complètement vide. Ils vont recevoir de l'argent à l'entrée de la maison, ils doivent meubler la maison, s'habiller, manger, avec plein de défis chaque semaine pour pouvoir nous montrer qu'effectivement, il y a moyen de consommer congolais en termes de produits et de services. Et l'ingéniosité de l'idée, c'est que ça permettra au ministère de l'Industrie de découvrir avec tous les Congolais qu'est-ce qui existe dans l'industrie congolaise et qu'est-ce qui manque dans l'industrie congolaise. Mais aussi de permettre de nous révéler des talents, comme j'aime bien le dire, qu'il faut laisser les talents s'exprimer. Oui. Ça nous permettra de découvrir des artisans, Jean-Marie, que toi et moi ne connaissons pas, qui fabriquent peut-être des choses hallucinantes. Des cordonniers, des meubles, et des chaussures, des habits avec des matières congolaises, des machines pour moudre le pondu, je ne sais pas. Il y a tellement de talents et de choses que je suis fier de participer, de lancer ce projet avec le partenariat du ministère de l'Industrie, Aerobank évidemment, et surtout Airtel, parce que ça va nous permettre de découvrir des talents, des innovateurs, des inventeurs. Le casting s'est fait de quelle manière et quelles sont ces 12 personnes choisies? Et ça va se faire où? On aimerait quand même entrer un peu, je dirais, dans les secrets de Dieu pour savoir comment ça va se passer. Parce qu'on connaît à peu près ces télé-réalités en Europe où on voit des gens s'exiler pendant un certain temps et puis vivent un peu à huis clos avec des caméras qui les épient pendant tous ces temps. Alors vous, votre scénario, vous l'avez monté comment? En fait, on n'a pas voulu faire une télé-réalité parce qu'en général, les télé-réalités, elles se font sur la mode, la beauté et tout ça. On a voulu faire une télé-réalité qui va peut-être, si je peux me permettre de dire, une télé-réalité intelligente parce que ça va permettre un petit peu aux gens de travailler, de réfléchir et de découvrir. Et moi, l'idée, c'est de pouvoir avoir un échantillon de la population congolaise, Jean-Marie. Une famille de 4 personnes. Dans cette famille, je voudrais avoir, et dans le casting, c'est ce qu'on cherche, le casting aura lieu le 10 et le 11 à l'ASK, et aussi par SMS. On veut avoir dans une famille un chailleur, mais un vrai vendeur. Les chailleurs. Un vrai vendeur de rue, avec une personne qui vient de la diaspora, une jeune fille qui ne parle que français et qui lit beaucoup. Avec un autre monsieur qui lui est diacre à l'église, qui ne connaît que des versets bibliques. Avec une 4e personne qui est une jeune femme dynamique, pour avoir dans cette famille différentes couches sociales de la population. Imagine un peu, Jean-Marie, qu'on remette à ces gens-là, parce que c'est ce qu'on va faire, on va leur remettre 5 000 $ à l'arrivée de la maison, on leur dit « meublez vos maisons, mangez, organisez-vous ». Imagine le débat qu'il va y avoir entre un chailleur, une jeune fille de la diaspora. Mais ça va être compliqué parce que chacun a son profil, chacun ses besoins, chacun connaît à peu près combien il dépense. Eh bien, tu as vu l'intérêt de la télé-réalité. Ça va être extraordinaire de découvrir comment plusieurs personnes qui représentent cette couche de la population congolaise peuvent arriver à vivre. Alors justement, ça va se faire en quelle langue? Parce qu'une fille qui vient de Bruxelles, un chailleur de Kinshasa, vous avez pris un vrai chailleur qui parle que lingala, et puis peut-être un pasteur qui lui ne lit qu'à la Bible. Ça va être comment la cohabitation avec tous ces moments? En tout cas, de ce côté-là, on n'a pas mis des ornières. Ils sont libres de parler la langue qu'ils veulent. Oui. Et nous, on veut du vrai. C'est une télé-réalité. Donc nous, on a mis d'ailleurs un trait d'union. Parce que généralement, télé-réalité, c'est qu'en un seul mot, on écrit télé et réalité, parce que notre émission va être le trait d'union entre une télé et la réalité. Alors, ça va se passer tous les jours en direct, ça sera des productions diffusées un peu plus tard. Combien d'épisodes, combien de chaînes partenaires, on aimerait bien savoir. C'est pendant 8 semaines,
Et on a pris les meilleurs, en tout cas en termes de production, d'ici et de la diaspora qui travaillent en Europe, qui sont là. On est en train de travailler sur 8 semaines, 2 quotidiennes, diffusées mardi et jeudi, et un prime qui sera diffusé dimanche, tourné 2 jours avant et diffusé dimanche. Les chaînes partenaires, Télé 50, bien évidemment. Bien sûr. Incontournable. Oui. B1, RTNC, Digital Congo, si je ne m'abuse. Oui. Alors, aujourd'hui, ceux qui nous suivent, notamment en Afrique du Sud, au Canada, en Europe, etc., vous se posez la question, mais est-ce que vous avez tenu compte aussi des réalités de l'extérieur? Il y a des Congolais aussi qui sont à l'extérieur du pays, qui consomment congolais, qui aimeraient aussi que dans tout ce qui se passe ici, que vous les intégriez un tout petit peu, dans ces dynamiques. Là, vous avez parlé de cette jeune fille qui vient de l'Europe, etc. C'est une vraie ou vous l'avez fabriquée? Non, on ne veut pas du tout fabriquer, on veut des vrais. Et donc, il y a une page Facebook aussi, Made in Congo 2015, où les gens pourront s'inscrire, envoyer des photos, des vidéos. Mais la fatalité, c'est qu'il faut être à Kinshasa au démarrage. Nous démarrons le 20, le tournage de l'émission, il faut être là. Que vous venez d'Europe ou que vous venez de l'intérieur du pays, il faut être là pour vous participer à cela. Et je voulais préciser aussi, Jean-Marie, que c'est un jeu qui aura à peu près, je peux me permettre de le dire, grâce à tous ces sponsors et d'autres qui sont en train encore de s'inscrire, comme le seul Libanais congolais que je connais, Congo Motors, qui offre un véhicule. Ah oui, il y a aussi des choses qu'on gagne. Nissan, il y a à peu près 150 000 $ de prix cash à gagner, plus la voiture que Congo Motors a gentiment accepté d'offrir pour soutenir ce projet. C'est plus qu'intéressant parce que s'il y a des voitures à gagner, il y a peut-être Raoban qui donne quelque chose. Il y a une cagnotte importante financière à gagner, et pas seulement pour les personnes qui participent, pour les personnes qui votent, pour les artisans qui vont révéler ce qu'ils fabriquent. Il y aura aussi un prix important donné. Juste pour information, le ministère de l'Industrie avait le devoir, depuis que le ministère de l'Industrie est ministère, de pouvoir soutenir chaque année des innovateurs ou des inventeurs congolais. Ce fonds-là, le ministre Jean-Marc Nambinga va le mettre à disposition pour pouvoir justement mais on sent récompenser on sent que c'est un grand événement. Le génie congolais. L'objectif poursuivi dans cet événement télé-réalité, il est d'abord audiovisuel, plutôt ludique côté amusement, ou il y a aussi une dimension industrielle et politique? Je pense que moi, mon vœu le plus cher, comme celui du chef de l'État, c'est de voir plein de monsieur Kinduelo. Pour le moment, nous n'en avons qu'un seul. Plein de Kinduelo, industriels, des gens qui… Congolais. Voilà, des Congolais qui sont en train de… Parce que pour le moment, ils ont du mal peut-être à être sous la lumière parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'on ne les connaît pas. Et là, c'est une plateforme ludique, mais en même temps pour qu'ils puissent venir exprimer leur talent, pour dire « moi j'invente ceci, moi j'ai fait ceci, voici ce que je fais ». Et avec les partenaires qui sont là, RTL, Robank, ceux qui seront les plus doués vont être soutenus. Et ça, pour moi, c'est un plaisir énorme que de participer à un projet comme ça. Consommons congolais, lorsque on va, par exemple, aller consommer les matembele, vous allez tomber sur une maman qui a une plantation, peut-être un petit jardin, etc. Si c'est bien fait, elle peut bénéficier d'un encouragement. Exactement. Un cordonnier, la même chose. C'est lui qui est un menuisier aussi. Exactement. Ah, c'est dans cet esprit-là. Exactement. Avec des reportages sur ces gens-là pour leur montrer ce qu'ils font comme travail. C'est comme si tu as travaillé dans l'équipe de rédaction du jeu. Mais c'est exactement ça. Oui. On veut que… Et moi, je suis fier de travailler dans ce projet et de lancer cette idée parce que c'est la preuve que le Congolais doit souhaiter le bonheur à l'autre. Moi, je veux que des Congolais qui sont méconnus sortent de l'ombre et qu'ils aient l'occasion d'avoir les moyens mis sur la table pour qu'ils expriment leur talent et qu'ils réussissent et qu'ils aillent loin et qu'ils deviennent encore d'autres Kinduelo, d'autres Kassamba qui vont marquer l'histoire et qui vont permettre à ce Congo de grandir et d'évoluer. Absolument. Alors, Deo Kassongo, vous êtes quand même un peu parmi les précurseurs dans le domaine de la publicité. On vous a vu dans beaucoup d'initiatives comme ça, avant-gardistes. Qu'est-ce qui vous motive finalement? Parce que la plupart des jeunes qui arrivent un peu comme ça, comme des jeunes loups, hein, enfin, qui aiment se faire remarquer, ont besoin d'être ministres. On a vu beaucoup de jeunes ministres qui sont là, ont besoin de gagner beaucoup de marchés et beaucoup d'argent. C'est quoi votre motivation, vous, personnellement? Ma motivation, c'est de pouvoir innover. Là où il n'y a pas, j'ai envie de faire la différence. Et mon pays, j'aime mon pays et j'ai envie de voir mon pays être une grande nation. Ce que l'on voit à l'extérieur, que ça ne soit pas un complexe pour nous que d'avoir aussi. Et si j'ai l'opportunité ou la confiance des partenaires et que je peux le faire
pourquoi pas. Mais innover sans cesse, ça c'est ma motivation de tous les jours. Et pour les gens qui me connaissent et qui travaillent avec moi, pour moi c'est un état d'esprit perpétuel. Je dois innover tout le temps dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de faire. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de partenaires vous font plus confiance qu'à d'autres? Parce qu'il y a des jeunes gens qui ont aussi des agences de communication, qui vont intéresser avec des projets, etc. C'est quoi votre plus à vous? Je pense que je ne peux pas répondre à leur place, mais ce que je peux donner comme exemple aussi, la Robank, pour lequel j'ai créé le slogan. Oui. Le logo, c'est Thierry Temence qui l'a travaillé. J'ai créé le slogan Robank is my bank. Ils me font confiance jusqu'aujourd'hui. C'est que quelque part, ils ont vu le fruit des résultats de mon intelligence, de ma créativité ou de mon sérieux. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on peut avancer. Et si je regarde derrière moi, malgré tout ce qui a pu se passer en termes de... Parce qu'on ne réussit pas toujours tout. Oui. Mais les partenaires sont là parce qu'ils connaissent mon travail, ils connaissent le sérieux que je mets dans ce que je fais et ils connaissent la créativité que je cherche à chaque fois à marquer comme impact pour Alors, vous pour ceux qui travaillez veulent sur travailler ce avec nous. projet avec Germain Kambinga, jeune ministre. Commentaire sur cette dynamique, parce qu'on a l'impression qu'il va un peu plus vite que les idées de Congolais, plus vite que ce qui se passe ici dans son gouvernement aussi. La jeunesse doit toujours rassurer. Et je crois que ça doit rassurer tous les autres membres du gouvernement que d'avoir un 109 comme celui-là. Qui d'ailleurs, quand il a pris ses fonctions, je crois qu'on a vu le dynamisme, retrousser les manches, en train d'aller sur terrain, de visiter. Et je crois qu'il faut encourager et il faut souhaiter que ce dynamisme ou cette jeunesse rentre de plus en plus dans toutes les institutions. Il ne faut pas avoir peur, hein, cher aîné. Ils sont là Ce pour... n'est pas une crise, enfin une guerre des générations, parce qu'on a l'impression que les jeunes, là, des années qui sont venus dans les années 2000, 2015 aujourd'hui, vous avez des dents longues qui essayaient de prendre suffisamment de l'espace. Vous faites peur à vos pères et vos grands-pères. Hein. Mais tous, ils ont été jeunes. Tous, ils ont dû remplacer quelqu'un. Tous, ils ont dû être d'une génération. C'est une façon de les rassurer. Oui. Bientôt, vous allez nous laisser la place. Non, mais bon, la nature faisant les choses, il faut ouvrir un petit peu. Et je crois que la preuve, certains ministres, s'ils n'étaient pas ministres, je ne pense pas que cette idée serait née ou prendrait forme. S'il n'était pas ministre, peut-être que les personnes que l'on va découvrir, que l'on va pousser, que l'on va faire avancer, peut-être que ces gens-là seraient méconnus. Si il n'avait pas plu au président de la République de le nommer ministre, je crois que... Très pratiquement, vous utilisez beaucoup l'Internet, etc. Comment les gens peuvent participer sur le plan de l'interactivité? Vous avez parlé du Facebook, qu'est-ce qu'il y a encore comme moyen? Merci Jean-Marie pour cette question. Il y aura la communication qui va démarrer dans quelques jours, va spécifier exactement comment le mécanisme va fonctionner. Les gens vont être appelés à voter pour les candidats. Avec des SMS. D'où la participation d'RTL. Oui, avec RTL qui fait une plateforme magnifique. Les gens vont pouvoir voter pour les candidats qui sont les plus créatifs, qui consomment le plus congolais. Parce que le piège, c'est quoi? Ils n'ont pas intérêt à consommer des produits qui ne sont pas congolais. Quand ils vont avoir l'argent, quand ils vont aller dans le supermarché. Contrôler si moi j'ai envie de manger une boîte de sardines fabriquée au Maroc ou une pomme qui vient d'Afrique du Sud. C'est ça l'ingéniosité de ce que l'on va réaliser. On va avoir une caméra. C'est la caméra qui surveille. Voilà. Il y a une caméra qu'on a appelée caméra Songi Songi. Je voulais l'appeler l'œil vigilant, mais je dis bon. Songi Songi, qui va poursuivre celui qu'on va organiser un dîner, par exemple. Ils ne doivent que manger et boire congolais. Nous, on va glisser, tu vois, les champagnes ou des choses comme ça que je ne peux pas dire parce que ce niveau sont pareils. D'accord. La caméra va être là pour saisir toutes ces pénalités. Et avec la somme et l'addition de tout cela, on verra qui, au fur et à mesure, remportera le premier prix. Parce qu'il y a un prix pour la famille et un prix pour l'individu. On avait une question beaucoup plus directe et qui dérange un peu. On vous dit, vous qui assurez la promotion des Made in Congo, consommons congolais, etc., vous consommez, vous, l'étranger. Vous allez piéger les acteurs qui ne doivent pas consommer congolais, mais le ministre lui-même, vous-même, hein, contrairement à moi-même qui est habillé au cassol, vous êtes habillé occidental. J'ai beaucoup aimé, je crois que le ministre, lui, avait, dans la conférence de presse qu'on avait fait pour lancer la télé-réalité, il y a quelques jours, on lui avait posé la question. Et j'ai remarqué que depuis, la preuve qu'il écoute, il s'habille comme vous, taillé sur mesure. Je ne connais pas la griffe, mais je sais que c'est taillé sur mesure, Made in Congo. Moi, je vais m'adapter le temps qu'on démarre l'émission d'ici 2 semaines. Accorde-moi le temps de refaire une petite garde-robe. Toujours tiré à 4 épingles. Bon, nous, on essaie de consommer congolais. Mais quand on vient chez JMK Today, il faut quand même être tiré à 4 épingles. On a bien vu. Merci beaucoup. Deo Kasongo, je rappelle que vous êtes donc l'auteur et c'est lui qui conçoit ces téléréalités Consommons Congolais, Made in Congo, qui commence très bientôt. Télé 50 est partenaire, donc nous allons suivre tout ceci de très près et surtout donner dans la communication les modalités d'interaction
pour permettre à ceux qui nous suivent à travers le monde pour éventuellement poser des questions et participer. C'est bien ça. Exact. Je voulais dire juste merci aux partenaires qui ont fait confiance et qui continuent à appeler pour participer pleinement à ce projet. Et je vous assure que l'on va marquer le coup. Rendez-vous 23 octobre, Télé 50 pour le premier épisode. Merci beaucoup. Et alors, vous avez pris rendez-vous, ça sera sur votre chaîne. Cet événement qui va marquer en tout cas la fin de cette année et l'année qui commence d'ailleurs, pour vous montrer qu'au Congo, il se passe énormément de choses. Portez-vous bien. Et nous sommes en direct aujourd'hui, rediffusion plusieurs fois, comme vous le savez, sur votre chaîne. À très bientôt. Merci Jean-Marie.